Avec un besoin de 423 millions d'euros, soit 270 milliards 470 millions de francs CFA pour l'opérationnalisation complète de la force conjointe du G5 Sahel, le groupe est encore très loin du compte avec seulement 108 millions d'euros, soit 70 milliards 843 millions de francs CFA annoncés à ce jour. Le G5 Sahel compte sur tous les États pour mobiliser ce budget, ce qui peut s'apparenter à de la mendicité pour certains. Mais le ministre en charge des Affaires étrangères qui a participé le 30 octobre dernier à une session de travail des Nations Unies sur le sujet se veut clair. L'argent que nous demandons pour financer la force du G5 du Sahel, ce n'est pas de la mendicité. Et ça, on tient à le souligner et on l'a dit là-bas à New York au Conseil de sécurité, on l'a également répété à Washington. Nous ne venons pas mendier, nous venons poser un problème qui concerne l'ensemble du monde. Donc c'est un problème qui nous concerne tous, donc ce n'est pas de la mendicité. Pardon, ils ont plus de moyens que nous et il faut s'associer donc dans ce combat. De toutes les façons, même avec rien, on est obligé de commencer. Donc même si les contributeurs étrangers ne donnent pas d'argent, chaque pays a l'obligation d'assurer la sécurité de son territoire. Donc vous voyez déjà actuellement, quand vous prenez la zone nord de notre pays ou la zone sahélienne de notre pays, il y a des forces qui sont déployées là-bas. On n'a pas attendu l'argent du G5 pour se déployer là-bas. La session de travail du Conseil de sécurité de l'ONU sur le financement du G5 Sahel se veut une rencontre préparatoire de la table ronde des bailleurs de fonds qui se tiendra à Bruxelles. L'objectif de ce travail que nous faisons, c'est de préparer la rencontre de Bruxelles qui va avoir lieu le 14 décembre. Il s'agit d'une table ronde des bailleurs de fonds, une table ronde des contributeurs pour pouvoir financer la force conjointe du G5 du Sahel. Cette session spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU avait également pour objectif l'examen du rapport du secrétaire général des Nations Unies sorti dans ce mois d'octobre. Le rapport du secrétaire général des Nations Unies a été apprécié positivement par les ministres des Affaires étrangères, puisque ce rapport trouve une articulation entre les Nations Unies, la MINUSMA notamment, et la force du G5, c'est-à-dire la MINUSMA devrait aider la force du G5 du Sahel. Et je voudrais dire à cette occasion, nous avons eu la bonne nouvelle des États-Unis qui ont annoncé une contribution de 60 millions de dollars, 60 millions au niveau bilatéral. Donc pour le moment, les États-Unis restent sur leur position de ne pas, n'ont pas encore annoncé quelque chose au niveau multilatéral, c'est-à-dire au niveau de la force elle-même du G5, bien qu'ils ont déclaré qu'ils soutiennent cette force. Cette mission a été plus que fructueuse pour le Burkina Faso, qui bénéficie d'un appui américain de 15 millions de dollars pour son armée. Un appui qui pourra même être revu à la hausse, selon le ministre Alpha Bari.